Satnam. Alors c'est pour le live aujourd'hui avec Michaela Delolmo. On va parler de féminin sacré et du parcours de Michaela, qui a un parcours assez exceptionnel je trouve par rapport à ça. Et puis on terminera ce live par une méditation de connexion à sa yoni, à l'utérus, aux ovaires, etc. Et puis bien sûr, on répondra à toutes les questions que vous vous posez, donc n'hésitez pas à nous partager vos questions dans le live. On va juste attendre que Michaela nous rejoigne. Voilà, en attendant, vous pouvez écrire dans le chat comment vous vous sentez maintenant, dans quelle énergie vous êtes, voilà. Alors, en principe, on a Michaela avec nous. Super. Salut Michaela. Tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends? Le son est bon. Est-ce que toi aussi tu m'entends bien? Ouais, parfait. Ça fait un peu. Super, Ouais, je m'entends, c'est super. super. Je vais essayer de nous mettre en live aussi sur Facebook. Oui. Et puis, euh, et puis on peut attendre que quelques personnes nous rejoignent. Comment tu te sens toi, Michaela, là maintenant? Je me sens bien, je me sens bien. Il fait beau ici en Suisse. J'ai passé la matinée dehors à me promener, donc je vais bien enracinée. Enracinée. Cool, Ouais, prête à accueillir cette nouvelle saison d'automne. Ouais, super. Et toi, super. Merci. comment... Alors, comme je disais juste avant que Michaela arrive, donc on fait un live aujourd'hui spécial sur le féminin sacré. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent et si vous avez des questions par rapport à ça, bah, vous pouvez nous les transmettre dans le chat et on essaiera d'y répondre tout le long du live. On va d'abord évoquer qu'est-ce qu'est le féminin sacré, ensuite le parcours de Michaela, et puis on parlera rapidement des audionies et on terminera par une méditation en connexion à l'utérus. C'est ça, Michaela, c'est OK pour toi? Parfait. Super. Euh, et bah du coup, moi je vais vous présenter en quelques mots Michaela, puis elle complétera. Pourquoi j'ai voulu inviter Michaela aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance de la rencontrer il y a plus de 6 mois en Thaïlande, à Koh Phangan, et ça a été un peu un coup de foudre amical, je crois, entre toutes les deux. Je l'ai rencontrée sur recommandation d'une amie, Juliane. D'ailleurs, on salue Juliane, pour une consultation d'astrologie chamanique. Et puis on a beaucoup échangé, partagé sur nos parcours de vie, sur nos challenges aussi qu'on a rencontrés dans nos vies. Et on a gardé contact. Et je trouve que ce que fait Michaela et ce qu'elle propose, c'est vraiment magique et très important pour le monde. Et donc, Michaela est spécialisée en empowerment féminin, guérison du féminin sacré et sexualité sacrée. Et donc, elle propose des ateliers, des choses en collectif en fait, mais aussi des formats individuels où elle allie aussi l'énergétique parce qu'elle est formée à de nombreuses techniques de guérison énergétique et aussi sa connexion au monde chamanique dont elle nous parlera. Donc voilà. Donc merci Michaela d'être là aujourd'hui. Et puis elle nous fait aussi l'honneur de venir à Lyon très prochainement. Donc on vous parlera de ça très bientôt à la fin du live. Est-ce que tu veux compléter Michaela? Non, c'est parfait. C'est un honneur pour moi de t'avoir rencontré, Anaïs, de rencontrer ces âmes qui se réunissent pour partager, pour co-créer ensemble. Et je me rêve de venir à Lyon et partager, planter les petites graines, des choses qui m'ont permis à moi d'être où j'en suis aujourd'hui, d'accepter, de faire de la place pour inviter de nouvelles choses. Toutes ces choses, personnes qui m'ont permis d'aligner mon corps physique, émotionnellement et surtout à travers le féminin sacré. Et je me réjouis de co-créer cet atelier avec toi qu'on va faire le 10 et le 11 octobre à Lyon. Euh,
Et avec toute ta magie, ta sagesse et tout cet accompagnement que tu fais avec ces âmes à travers le Kundalini, à travers l'aromathérapie, à travers tes massages, ta présence, ta sagesse, et se rappeler de revenir au cœur, de revenir au fait qu'on ait l'amour qu'on recherche, que tout est déjà là. Et je me réjouis vraiment ouais, de co-créer tout ça et j'espère vous voir tous avec nous à Lyon tout bientôt. Et ce que je propose, parce que je présente un peu ce qu'est le féminin sacré et ma relation, la relation d'Anaïs avec le féminin sacré, comment se connecter à son utérus, comment travailler avec un œuf de jade. Et on va parler à la fin aussi un peu de cette retraite, de ces ateliers qu'on va organiser entre Lyon et Lausanne dans les prochains mois. De faire juste une petite méditation d'ancrage, juste pour arriver Oui, nos vies un peu busy, donc juste yes. ouvrir à recevoir. Je vous invite à vous asseoir dans une position qui vous est confortable, à fermer les yeux et à venir amener votre attention sur votre respiration, comme un enfant avec curiosité à venir observer cet air qui vous est offert en abondance. Ressentir votre poitrine qui danse, votre ventre, votre diaphragme qui bouge au rythme de cette respiration. Respiration douce, naturelle, respiration de la vie, respiration d'amour. Et je vous invite à placer votre main droite sur votre cœur, votre main gauche sur votre yoni, votre centre de création, quelques centimètres en dessous de votre nombril. Et on va venir respirer. On inspire et on invite cette lumière blanche à venir se déposer dans notre ventre. On expire et cette même lumière remonte dans notre cœur. Et on observe cette lumière qui connecte notre centre de création à notre centre de compassion. On vient porter toute notre attention dans notre yoni, vers notre main gauche, avec une question simple. Comment votre yoni se sent aujourd'hui, ici et maintenant? Sans utiliser le mental, juste en accueillant ce qui vient. Un mot, une image. La prochaine inspiration, on ramène cette main gauche pour placer nos deux mains dans notre cœur. Centre de compassion, d'amour, qui nous rappelle que nous sommes l'amour que nous recherchons. Et de demander à votre cœur s'il pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait? Comment est-ce que vous vous sentez ici et maintenant? On va prendre une grande inspiration et expirer avec un son, le son de votre cœur. On inspire ensemble. Ah. Une deuxième fois, on inspire et on relâche tout ce qui n'est plus aligné avec qui vous êtes ici et maintenant. On inspire. Ah. On relâche les épaules, on relâche la mâchoire. Une dernière fois, on inspire. Ah. Nos paumes les unes contre les autres, en symbole d'union, d'équilibre, du masculin, du féminin. Namasté, je vois la divinité qui est en toi. Et on vient placer une intention pour notre journée. Ressentez comme si cette intention était déjà manifestée. Rappelez-vous que les fruits et l'arbre sont déjà dans la graine. Il faut juste du temps, de l'eau, de la patience. Et gentiment, je vous invite à ouvrir les yeux
à revenir ici et maintenant. Namasté. Namasté. Namaste, Satnam. Now, welcome back. Merci. À toi. Ce qu'on ce qu'on voulait commencer aujourd'hui avec Anaïs, avant de commencer à parler du féminin sacré, c'est un peu d'expliquer qu'est-ce qu'est ce terme, qu'est-ce que ça signifie le féminin sacré. Pour moi, tout mon voyage, tout mon parcours, tout mon processus de guérison a été simplement dans le fait de comprendre ce terme. Et pas seulement intellectuellement, mais d'incarner, de embody, d'assimiler, de comprendre, voyager à travers toutes les facettes de ce féminin sacré. Donc très souvent, j'aime expliquer le féminin sacré comme étant un féminisme de l'âme, la danse du féminisme. Donc ce n'est pas un féminisme Magnifique. exactement ou social, c'est vraiment le féminisme de l'âme, au-delà de concepts, au-delà de qu'est-ce que c'est d'être une femme en Inde aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'être une femme en Suisse ou c'est vraiment au-delà de tout concept. Donc, c'est pas seulement je suis une femme, j'ai un yoni. Cette énergie vitale est dans tout, dans chaque objet, dans chaque personne, homme ou femme. Cette énergie yin, cette énergie shakti, cette énergie lunaire, cette énergie de création, de naissance, de mort. Et cette phase dans laquelle on vit en tant que famille collective de société très industrielle nous a apporté beaucoup de bienfaits. Donc le féminisme ce n'est pas de rejeter quelque chose ou de critiquer quelque chose. Au contraire, c'est d'accepter tout comme il nous l'a été donné naturellement, organiquement. Donc toute cette société industrielle dans laquelle on vit, cette société plutôt masculine de faire, d'action, achievement, goals, est très importante. Le problème, c'est qu'en fait, on a oppressé une partie de nous qui prend autant de place, qui est autant là et qui a autant le droit d'être là que cette énergie masculine. Et c'est le travail d'honorer, d'apprendre à honorer sa totalité. Être une mère, s'aimer inconditionnellement, pas seulement une... Et cette énergie féminine, c'est l'énergie de la connexion à Mère-Terre. Se connecter à la Mère-Terre, se connecter à notre corps, se connecter à la nourriture, aux émotions. Et c'est vrai qu'on vit dans un temps où on a appris à oppresser nos émotions, à s'excuser quand on pleure. Et ça devient comme des programmes qu'on a intégrés, des mécanismes. Mais moi, je me surprends et je me serve m'excuser pour ma jalousie, m'excuser pour ma colère, m'excuser pour ma tristesse. On a aussi toujours être dans le faire. D'ailleurs, quand on rencontre quelqu'un, une des premières questions, c'est What do you do? Qu'est-ce que tu fais? Comme si le faire nous disait. Et c'est comme si on avait validation uniquement quand on était dans cette énergie, dans cette fréquence du faire. On a très bien vu là durant cette période qu'on a vécue tous ensemble de confinement où c'était une compétition de performance. Ok, j'ai un mois pour lire 43 livres, pour perdre 10 kilos, pour devenir prof de yoga, créer mon business. Et c'est vraiment cette énergie du faire, 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 faire. Et c'est magnifique, on a besoin. Mais comment est-ce qu'on peut trouver un alignement? Comment est-ce qu'on exactement. Et j'aime beaucoup expliquer pour moi cette énergie de Shiv, de Yang, du masculin. C'est comme the bench of the river, le fond en fait d'une rivière qui donne, qui soutient, qui donne direction. Et le féminin, c'est l'eau qui va danser, qui va bouger, qui va aller Oui. en fait. Et c'est comment faire de la place pour vivre aussi dans son potentiel plein. Pas seulement, en fait, c'est comme si on a des œillères et qu'on décide de voir cette expérience humaine avec beaucoup de limitations. Et c'est pour ça, en fait, pour moi, ça a été un parcours incroyable ces dernières années de me dire, mais en fait, j'ai le droit de prendre la place pleinement. En fait, j'ai le droit à ma tristesse, j'ai le droit de m'exprimer, de me connecter à la nourriture, à l'acte de manger, à la terre, à comprendre que l'eau, c'est mon sang, que la terre, c'est mes os, que le feu, c'est mon esprit, que l'air, c'est ma respiration. Et c'est vraiment ça le chemin du féminin sacré, c'est de se connecter à toutes ces choses qui sont symboles du féminin et d'accepter en fait notre sensualité, de se sentir en sécurité dans nos émotions. Et je dis très souvent, pour moi, le vrai chaman, parce qu'on pose beaucoup de questions sur le chamanisme ou ce parcours que j'ai choisi, pour moi, le vrai chaman, il est initié par sa propre authenticité, par sa propre vulnérabilité. C'est ça le vrai baptême, de plonger dans nos eaux sacrées, de plonger dans ce qu'on n'a pas envie de voir, dans ce qu'on pense qu'on ne peut Ouais. pas. Et voilà un peu, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet en fait, mais voilà pour un peu une introduction de qu'est-ce qu'est ce féminin sacré. C'est vraiment une danse, c'est un voyage au plus profond de votre vrai soi. C'est
comme si on dansait, on retourne à la maison pour se rendre compte qu'on n'est jamais parti et vraiment d'accepter tout ça. Et en rejetant cette énergie féminine qui est, comme j'ai dit, dans les hommes, dans les femmes, en tout, on a aussi rejeté notre utérus, en fait, qui a été normalisé, qui est Mhm. normalisé. Je travaille avec beaucoup de femmes qui ont eu leur utérus enlevé pour une douleur ou des règles trop abondantes. Alors que c'est aussi un message. Notre corps nous parle à travers sensations, à travers même. Ouais. Et comment écouter mon corps est en train de vivre ça, mon corps qui change tout le temps est en train de vivre ça. Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Comment est-ce que je peux écouter? Comment est-ce que je peux comprendre? J'ai pas mes règles régulières. Et on vit dans une société tellement industrielle que le sexe est industriel, rapide, basé que sur l'orgasme. Nos amitiés sont industrielles, notre relation à nous-mêmes, même le processus de guérison, une pilule, voilà, oh, je vais faire. Ouais, complètement. Mhm. Et en Je fait, suis tout à fait d'accord avec ça. ouais, Moi, je trouve que les messages du corps, c'est quelque chose de très, très important. Et donc, j'invite toujours les gens, que ce soit dans mes cours de yoga ou dans les séances d'aromathérapie, à regarder l'interprétation. Hein. Quel est le message du corps? Parce que on peut mettre un pansement dessus, on peut donner un médicament, une huile essentielle, même quelque chose qui soit plus sain. Mais si le message du corps n'est pas entendu, ça reviendra. Donc, entendre le pourquoi de bah, moi, pendant des années, j'ai eu quasiment aucune menstruation, aucune lune. Bah voilà, il a fallu que je creuse, tu vois, que toutes ces années, je comprenne quel était le message. Et je crois aujourd'hui que le message, c'était d'accepter de créer ma vie, tu vois, de retrouver mon pouvoir créateur. ouais. Donc tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça d'écouter les messages de notre utérus, qui est un organe d'une puissance très forte. C'est vraiment pas anodin, je crois, dans un chemin de femme. Ouais, et c'est comme tu viens de le dire, vraiment l'importance d'écouter, c'est le langage du corps en fait, la maladie. Et quand j'ai commencé ce travail, que je rencontrais de plus en plus de femmes qui, leur utérus a été enlevé parce qu'il est tellement banalisé, tellement normalisé, c'est comme si bah, tu peux vivre sans ton cœur, hein, aucun souci, ou vraiment en fait totalement déconnecté, ou mon parcours à moi en fait, d'avoir honte, d'avoir mes règles. Combien de fois, vous savez, on demande à nos copines, est-ce que j'ai une tâche, est-ce que j'ai une tâche, parce qu'on sait que tout le monde Mhm. on a une tâche de dire que les règles c'est sale, que ça sent pas bon. En fait, totalement déconnecté de ce que nos ancêtres pratiquaient et pratiquent encore dans de nombreuses traditions autour du monde. Et c'est aussi mon voyage, j'ai envie d'accompagner les gens en comprenant que c'est votre temple, que ce corps, que votre utérus, espace de création qui fait de vous créatrice et création, le siège de la sagesse cyclique de cette énergie féminine. Et comment travailler avec cette énergie sexuelle, que ce soit à travers le chemin du tantra, du shivaïsme, que ce soit avec le féminin sacré, ou tellement de perspectives pour la même essence. C'est à quel point cette vie est abondante. Et du coup, cet utérus, moi je me rappelle mon premier cercle de femmes, il y a maintenant 4 ans, où on m'avait dit, bah, connecte-toi à ton utérus, à ton yoni. Et je dis, mais qu'est-ce que vous dites? Enfin, comment ça? En fait, je l'avais jamais appris. Je me suis rendu compte qu'on m'avait jamais appris, que j'avais jamais connecté avec tous les archétypes de la femme, que je vivais. En fait, je me limitais à une, Oui, à une, à une partie sans accueillir, sans écouter. En fait, je m'écoutais pas. Et l'utérus, il peut donner vie. Il peut donner vie. Et quand on apprend à travailler, il peut créer, manifester une nouvelle complètement. pour des projets. S'il peut donner vie, et bien sûr qu'en travaillant comme les tantrikas travaillent avec l'utérus pour les femmes ou avec le lingam pour les hommes, il peut guérir des maux de tête, il peut guérir même des blessures. C'est vraiment comment travailler avec respiration et de plein de manières différentes pour débloquer ce centre, pour écouter aussi tous les trésors qui sont en vous ici et maintenant. Et tous ces chemins, ça vous permet juste d'écouter ce qui est déjà en vous. Et il y a plusieurs façons de se connecter avec l'utérus. C'est vraiment un parcours que je souhaite à tout le monde, à toutes les femmes. Je vais donner un peu une liste. On ira plus en profondeur justement quand je viens à Lyon ou dans les prochains lives. Mais pour moi, la première chose, c'est d'écouter en fait au niveau aussi mental cet utérus et comprendre. Donc moi, je conseille toujours aux femmes qui travaillent avec moi d'écrire une lettre, ce qui peut paraître très étrange, mais ça en dit déjà beaucoup. On parle tout le temps avec les autres, mais on s'écoute jamais au fond. Donc vraiment demander comment est-ce que mon utérus se sent. Vous pouvez avoir un journal et tous les matins écrire. Et peut-être que pendant un mois, ça sera, bah, je me sens vraiment bête en fait de poser cette question et j'entends absolument rien.
je sais pas. Et vraiment d'observer ça, de rester là-dedans. Ok, il y a comme une déconnexion. Il y a comme, et c'est comme quand on va parler à un enfant, il faut créer une relation de sécurité Oui, pour qu'il puisse, enfin, ça va pas, et ça va, et nous apporter tout ce qu'on demande. Et du coup, vraiment d'écrire par exemple ces lettres. Je conseille toujours d'écrire aussi les lettres si, en utilisant le Ho'oponopono méditation, qui est une méditation hawaïenne. Donc, ça peut être, ça c'est merci pour ta 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 ta. oui, Je suis désolée pour ne pas t'écouter, me connecter à toi uniquement quand quelque chose ne va pas. Ah, j'ai mal, qu'est-ce qui va pas? Mais le reste du temps, ou ah, mais pourquoi j'ai pas plus de plaisir? Mais se connecter à ce centre uniquement quand quelque chose ne va pas, ou quand on a tellement à avoir du plaisir et qu'on le juge et qu'on le critique. Ensuite, c'est je te pardonne pour ne pas me donner plus de plaisir. oui. Voilà, je te pardonne. Et ensuite, je t'aime. Et de vraiment écrire une lettre, vraiment sans penser au mental. Ça peut être que des mots, ça peut être peindre aussi, peindre votre utérus, dessiner votre utérus, en vous rappelant qu'il change constamment. Sans, not a product-based art, but process-based art. Donc vraiment, en observant ce qui se passe en vous, vraiment en restant connecté au cœur. Une autre manière aussi, c'est pour moi, c'est le mouvement. Donc, il y a beaucoup de yoga, Oui. de l'utérus. Et puis, ben, on a la prêtresse Anaïs qui s'y connaît en Kundalini, où il y a des kriyas aussi, plein de choses pour travailler avec le Oui. swadhisthana. Mais vraiment, il y a la danse aussi, mais aussi très intuitivement, en fait. Vous êtes votre chaman, vous êtes votre guérisseur, vous savez quoi faire. Donc vraiment, moi, je commence beaucoup de mes matinées avec juste une chanson, une main sur mon utérus, sur mon yoni. Et vraiment, comment est-ce que mon utérus a envie de bouger? Comment est-ce que les choses veulent bouger? Ou même secouer et vraiment laisser ça s'exprimer sans jugement, sans jugement. Je sais qu'on vous a dit que parfaite et que la perfection, on vous a donné une définition, on a carved an image of perfection, mais si être parfaite, en fait, c'était juste vous donner le droit d'être vous. Et ce vous, il change constamment chaque seconde. Et vraiment de bouger. Il y a plein d'huiles essentielles. Ça, Anaïs en parlera beaucoup aussi à notre retraite. Et puis, je sais qu'elle a fait pas mal de live ou de posts là-dessus. L'huile de jasmin, l'huile de cedarwood. Ouais, vraiment les féminins de la sexualité. Ouais, donc ouais, elle travaille avec les pierres aussi, donc vous pouvez énergiser, mettre une intention dans vos pierres et ensuite les placer sur votre ventre, la cornaline, la citrine, les pierres de lune, l'opale, l'obsidiane, si vous avez envie d'aller là-dedans, c'est très, c'est vraiment plus pour nettoyer quand il y a beaucoup de trauma. Activer le Swadhisthana chakra, dont la couleur est l'orange et vraiment qui est deux doigts en dessous du nombril, donc il y a plein d'exercices. Ouais. De kriyas pour travailler et débloquer tout ça. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi les l'œuf de yoni qu'on va introduire un peu à la fin. Je parlerai un petit peu de l'œuf de yoni. Et on fera un cercle de femmes sur justement ça à Lyon le 8. Yes. Oui, le 8 octobre. Pour ceux qui sont intéressés par le cercle, j'ai mis le lien dans ma bio hier soir, j'ai fait l'événement et tout ça. Il y a déjà des inscrites, donc manifestez-vous parce que bah, on fera ça ici au Chala et donc il n'y a pas énormément de place. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire si vous êtes intéressés. Euh, voilà, pour réserver votre place pour ce moment bah, exceptionnel. C'est la première fois que Michaela viendra à Lyon. Donc voilà. Merci beaucoup déjà, Michaela, pour tous ces outils. C'est vraiment riche et c'est des pratiques moi aussi que j'ai en partie pratiquées, les huiles essentielles, la lettre à Sayoni, le dessin de Sayoni, etc. Et puis la danse libre, c'est en effet quelque chose. Je pensais à ça justement juste avant le live. Une des dernières fois où j'ai dansé dans la nature. Bah, ça a été immédiat. J'ai tout de suite eu mes lunes, tu vois. Je savais qu'elles devaient arriver quelques jours après. Mais du coup, c'était genre, j'ai dansé pendant 2 heures dans la nature et hop, la connexion a fait que. Donc voilà, la danse, c'est vraiment aussi quelque chose de très puissant pour libérer son énergie quand on le fait de façon libre, en fait. On n'a pas besoin, comme tu dis, de suivre des règles ou de juste écouter son corps, écouter ce dont il a besoin. Et voilà, super. Est-ce que du coup, avant qu'on parle un peu plus de la pratique des Odioni et tout ça, tu veux nous partager ton parcours? T'es partie
il y a 6 ans bientôt en Asie. Donc, tu étais assez jeune, je crois, juste au moment de ta majorité. Est-ce que tu veux nous dire bah, qu'est-ce qui t'a appelé là-bas en Asie et qu'est-ce que tu pensais y trouver et qu'est-ce que tu as finalement trouvé là-bas et voilà, avec quoi tu nous reviens en Europe du coup maintenant? Oui. Alors je suis partie et en fait c'est très drôle parce qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, je suis partie, j'avais 18 ans, sac à dos. L'idée c'était partir 6 mois et ensuite rentrer dans une école de journalisme ici en Suisse. Et Ah ouais. ouais, ouais. Et en fait, ben, 10 ans, et je rentre maintenant, on m'a coronavirus, je pense que j'y serais encore s'il n'y avait pas eu cette situation, que je reviens, Yes. j'avais vraiment besoin de rentrer. Je fuyais une partie de moi en restant là-bas. Donc c'était vraiment un magnifique moment de transition ces derniers mois ici en Europe, à me reconnecter ouais, à la Suisse, à l'endroit où j'ai passé la plus grande partie de ma vie. Quand je suis partie, quand j'ai décidé de rester, en fait, je suis arrivée en Inde, sac à dos toute seule quand j'y repense, j'avais 18 ans. Et, euh, et en fait, j'avais vraiment cette intention de, de transformer mes blessures en cadeaux. Je me rappelle dire ça à mon père parce que mon père voulait pas que je parte et il me disait mais pourquoi tu pars? Et je lui ai vraiment sorti ça comme ça. Vous savez, quand vous dites quelque chose, mais ça vient pas vraiment de vous, puis vous comprenez, Mhm. vous comprenez plus tard. Mais j'ai vraiment dit à mon père, je pars pour transformer mes blessures en cadeaux. Et c'est vrai que je savais pas trop pourquoi je partais. C'est comme si c'était pas moi c'était pas le moi, Michaela, brésilienne, suisse. C'était pas cette partie de moi qui choisissait, c'était quelque chose d'autre qui me disait que je devais partir. Et ça a été toute une aventure en fait de rencontrer des gens qui me menaient d'un point à un autre, de vraiment voyager d'expérience en expérience. Je suis restée en Inde très très longtemps dans des ashrams. Euh, j'ai fait partie de certains groupes spirituels qui m'ont énormément apporté. Et j'ai étudié l'astrologie, j'ai fait mes formations de prof de yoga. Donc j'ai vraiment commencé un peu à étudier et à rassembler plein d'outils. Sans qu'un jour, j'enseignerai le yoga. Sans dire qu'un jour, je fais aussi beaucoup de massages. Ça aussi, ça aide beaucoup au niveau d'activation de l'utérus, que vous pouvez aussi vous-même vous masser en fait. Vous achetez une bonne huile et le soir, juste appuyer sur certains points. Ou aller voir des gens qui pratiquent les massages yoni massage ou chin et tsang massage. Et c'est en fait vraiment les premiers cours que j'ai commencé à faire mais vraiment sans savoir pourquoi. Et ensuite, j'ai rencontré des gens qui ont cru en moi, qui m'ont engagée pour leur retraite. Et c'est un peu comme ça que tout s'est mis en place. Et là, du coup, j'étais à Bali. C'était censé être juste 2 mois à Bali. Il y avait un guérisseur que je voulais voir. Donc, j'étais à Koh Phangan où j'ai rencontré Anaïs. Là-bas, on avait fait une retraite sur le féminin sacré. Et je suis partie à Bali voir ce guérisseur et c'est là où toutes les frontières se sont fermées. Je ne pouvais pas renouveler mon visa pour Bali. Donc je ne pouvais pas rentrer en Inde, je ne pouvais pas rentrer en Thaïlande. Donc c'était un peu la vie qui me disait que je devais rentrer ici en Suisse. Et là, je travaille dans une école de yoga à Lausanne. Donc c'est magnifique aussi de pouvoir partager ici tout ça. Et j'ai la chance d'être tout près de personnes comme Anaïs ou Juliane, dont on a parlé au début, et pouvoir créer des projets comme ceci. Mais vraiment, donc j'ai étudié plein de choses différentes, que ce soit le massage, astrologie, mais toujours avec la même intention. C'est comment est-ce qu'on peut se rappeler en fait de pourquoi on est là, de qui on est, de voir qu'on est l'amour qu'on cherche, qu'on est déjà la beauté qu'on cherche à atteindre. Comment est-ce qu'on peut aligner ce corps physique, émotionnel, s'accepter tel qu'on est. Parce que souvent je dis, il y a rien à guérir. Et c'est juste accepter, faire de la place à ce qui est là, en fait, sans juger. Et que je suis pas là pour apprendre quoi que ce soit. Je suis là, au contraire, pour vous aider à désapprendre tout ce qu'on nous a fait intégrer. Donc ouais, Wow. ouais, Merci. à toi, ouais, merci, merci. Merci de vos partages. Et du coup, tu disais, voilà, tu as voulu transformer tes blessures en cadeaux. Et les choses, ces blessures-là, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as traversé et comment tu as réussi à le transformer en cadeau? Qu'est-ce qui t'a été le plus utile peut-être pour le transformer? Hmm. Il y a tellement de choses à apprendre du cœur de quelqu'un d'autre. Donc pour moi, c'est très précieux ces moments de partage. Donc quand j'avais 11 ans, ma maman elle est partie. Donc j'ai grandi juste avec mon papa et mon frère. Et du coup, j'ai pas eu en fait une figure maternelle à la maison. Mon papa travaille énormément. On est une génération d'immigrants en fait. Du coup, voilà, c'était vraiment à la maison. Et j'ai vraiment grandi cette figure féminine. J'avais pas mes règles pendant, je les ai pas eu pendant 5 6 ans. Donc, j'ai Wow. totalement déconnecté
pas le droit, j'avais peur de ma sensualité, j'avais peur de mes émotions. C'est comme si en fait pour être validée, pour être écoutée, je devais être dans cette énergie masculine. Et je dis souvent, les femmes sont pouvoir, mais pas la féminité, pas l'énergie féminine. C'est comme si on est obligé de prendre cette énergie masculine pour pouvoir être écouté, pour avoir notre place. Et ça a vraiment été mon parcours, en fait, de me taire, de ne pas prendre de la place, de ne pas exprimer mes émotions, de ne pas comprendre ce que c'est, en fait, de ne pas, en fait, m'écouter. Je m'étais jamais demandé, mais comment est-ce que mon yoni se sent aujourd'hui? Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que mon corps... J'avais beaucoup de problèmes d'alimentation, en fait, énormément de boulimie. J'arrivais pas totalement déconnecter de mon corps, en fait, beaucoup de jugements. Et je suis partie comme ça, en fait, justement, quand j'avais 18 ans, en beaucoup de dépression, en allant vraiment pas bien, abus sexuels. Et vous savez, quand vous vous dites mon corps est pas important, on va continuer à attirer, en fait, cette pensée quand elle est en vous. Même si c'est juste une personne, une petite voix à l'intérieur de vous, elle va continuer à attirer des choses à l'extérieur, manifester des situations qui vont confirmer la présence de cette voix en vous. Je dis tout le temps, c'est ok d'être jaloux, d'être en colère, d'être heureux, mais c'est qui est au volant? C'est qui conduit? C'est qui choisit? Quand vous choisissez cet homme ou ce travail ou cette situation, est-ce que c'est la partie de vous qui sait qu'elle est aimée, qu'elle est importante, ou c'est la partie de vous qui a appris un amour insécurisant, qui a intégré en fait que le corps n'était pas important? Et en fait, moi, je vois vraiment quand je regarde les premières 18 années, 19 années de ma vie, que beaucoup des choix, beaucoup des hommes que j'ai choisis, beaucoup des choses que j'ai choisies venaient de cette fréquence-là, que mon corps n'est pas important, que mon corps n'est pas écouté, qu'on me demande jamais comment mon corps va, que je me demande jamais, que je ne m'écoute pas. Et que du coup, je continue à attirer des gens qui n'écoutent pas mon corps, qui ne respectent pas mon corps. Et c'est vraiment, je suis partie avec tout ça. Je me rappelle être arrivée dans l'ashram, être arrivée avec mes peurs, ma colère, ma tristesse, de me dire mais pourquoi je m'écoute pas, pourquoi on m'écoute pas. Et en fait d'accepter, en fait, c'était vraiment ça. Et je me rappelle parce que j'ai vu un des gourous, Madan, il me voyait, je faisais cet atelier, cette formation. J'arrêtais pas de faire plein de formations, plein d'ateliers, le tantra, le kashmiri, j'étais chez les sikhs. J'ai fait tellement de choses. Il me disait, mais tu sais, t'as rien besoin de faire en fait. Juste assieds-toi et observe. Et j'arrivais pas parce qu'à chaque fois que je m'asseyais en silence et que je vais pas faire une méditation guidée, une méditation de visualisation, ou répéter un mantra, j'étais dans mon propre silence. Et j'entendais toutes ces voix. Et le moment où sans résistance, j'ai laissé ces voix parler en moi, bah, c'était tellement simple, c'était juste vraiment accepter. Je vois toujours l'image de la rivière qui a envie de couler dans l'océan et qui le coulera dans l'océan, à moins que vous construisez un barrage, à moins que vous oppressez. Et vraiment, en faisant de la place, en acceptant ces parties de moi blessées, elles se sont transformées comme une graine. Si vous appuyez pas dessus, Waouh. donc, c'est comment être votre propre mère, votre propre père. Mais la première étape, c'est d'accepter ce qu'il y a. Je fais très souvent comme exercice durant mes ateliers, écrivez une liste de tout ce dont vous avez eu honte et avez honte. Ou faites une liste de tout ce dont vous vous sentez coupable. Il faut d'abord accepter ce qu'il y a pour pouvoir transformer. Il faut faire de la place pour que les choses naturellement, organiquement transforment et changent. Et ouais, amour inconditionnel, sans discrimination, accepter chaque partie de vous, accepter la danse du grand mystère qui se manifeste en vous à chaque moment. Donc voilà, c'était un peu ce... Je dis ouais, des personnes incroyables. Le moment où je me suis dit, mais attends, en fait, je mérite d'être aimée. Ah, peut-être qu'en fait, je mérite d'être écoutée. Peut-être que j'ai le droit de prendre de la place. J'ai vraiment commencé à attirer des gens qui m'envoyaient ce reflet, m'envoyaient ce miroir, qui me disaient, mais c'est bien ce que tu fais, viens travailler pour moi, ou qui me donnaient des outils, qui m'ont introduit à des massages, qui m'ont vraiment permis de guérir et d'être là aujourd'hui avec toi et avec vous tous. Donc, ouais. Mm. Waouh. Merci. Mm. Ouais, c'est très très puissant ce que tu as dit sur l'acceptation. Je l'ai peu entendu, je l'ai entendu, mais je l'ai peu entendu et dans la façon dont tu le transmets, c'est très très juste et en effet, souvent on a un peu ce programme où on a peur de soi-même et on a peur du vide, on a peur du silence. Moi, la première d'ailleurs. Et, euh, et en effet, je crois que dans le vide, il se passe quelque chose de l'acceptation, on se regarde en face Ouais. et on accepte ce qui est. Et du coup, on envoie ce message à la vie et ensuite la guérison commence vraiment, je crois. Et
Et j'entends très souvent cette peur, en fait, mais si j'accepte, et si j'accepte, peut-être que ça va rester, et si j'accepte, ça veut dire que je suis d'accord avec ce qui m'est arrivé. Alors qu'au contraire, encore une fois, cette rivière, le moment où on accepte ce qui se passe, qu'on accepte ce qui est là, on crée de la place pour que la chose puisse danser et puisse bouger. Mais j'entends très souvent cette peur, et si j'accepte cette colère en moi ou cette jalousie en moi, ça veut dire qu'elle va rester. Alors qu'au contraire, tout change, nos cellules, nos pensées, les situations autour de nous, tout, c'est la loi. C'est la loi, à Nietzsche, c'est toujours en train de changer et ça changera. Et si on si on oppresse, si on crée de la résistance autour de ce qui est là, de ce qui est naturellement en train de se créer en nous, on fait que de ralentir ce processus et on crée de la tension en nous. C'est là où le lâcher prise, qui est très difficile parce qu'on nous a appris à devoir contrôler, on nous a appris à ne pas avoir confiance, à avoir peur, division un des autres, à discriminer. Et ça, c'est la faute à personne. On co-crée tous cette réalité dans laquelle on est tous ensemble. Mais c'est vraiment ouais, d'accepter, de lâcher prise et de se rappeler que tout ce qui arrive est ce qu'il y a de mieux pour nous, même quand on ne le voit pas. Mais Oui, complètement. donc, le chemin est beaucoup à mettre en pratique. Ouais, à mettre en pratique. Ouais, ouais. C'est Mm. très juste. Je dis souvent ça au début de mes cours de Kundalini. Je dis que bah, si quelque chose monte, et c'est souvent le cas parce que en Kundalini, on va beaucoup faire bouger le corps émotionnel et du coup, les choses remontent. Et les gens peuvent fondre en larmes au début, pendant une posture ou à la fin du cours. Et je dis aux gens de vraiment accepter parce que les larmes sont vraiment la façon la plus douce que l'âme a de nous libérer. Et du coup, c'est vraiment un cadeau de la vie d'avoir ces larmes qui remontent et l'énergie qui circule et de les libérer, de la libérer comme ça. Et ça permet de faire la place à autre chose, de plus grand, de plus doux pour soi, voilà. Donc complètement, ouais, accepter que c'est là, accepter ce qu'on a vécu pour pouvoir ensuite le transcender. Super, trop chouette, merci. Honorer et célébrer sa tristesse, comme tu disais, par rapport apprendre à, c'est jamais les choses telles qu'elles sont, c'est notre relation à ces choses, c'est notre relation, cette énergie qui monte de colère, qui fait partie de cette expérience humaine, ou de tristesse ou de deuil. Comment est-ce qu'on peut changer de perspective? Comment est-ce qu'on peut la voir comme un cadeau, en fait? Qu'on peut aussi être curieux comme un enfant. Ah, là, je ressens, là, je suis en colère, ou j'ai eu beaucoup de jalousie il y a 2 semaines. Ah, d'accord, là, j'ai de la jalousie, c'est où? C'est comment? Dans quelle partie de mon corps? Pourquoi? Qu'est-ce que tu me dis? Et vraiment, être dans cette curiosité, comme un enfant a cette tristesse, cette colère, elle vient d'où, elle se manifeste où dans mon corps, c'est quoi la couleur de cette émotion, c'est quoi l'énergie, et comment est-ce que je peux lui faire de la place et lui dire, bah ok, vas-y, danse, parle, qu'est-ce que tu as envie de me dire, je t'écoute. Yes, super, merci. Est-ce que tu veux du coup nous parler un petit peu de la pratique des Odioni et comment tu as rencontré cette pratique et comment tu la transmets, comment tu la pratiques aussi pour toi? Oui, avec plaisir. J'ai oublié de prendre mon œuf avec moi, t'en as un près de toi, là? Non, mais je peux aller en chercher un si tu veux. Non, c'est tout bon. En fait, c'est une pierre qui est taillée en forme d'œuf. Et que c'est utilisé dans plein de traditions partout autour du monde. Les Amérindiens, les tribus Yamayawa en Amazonie. C'est vrai qu'on fait plutôt référence aux traditions taoïstes quand on parle de l'œuf de Oui. Maat. Mais les Amérindiens utilisaient un œuf d'opale aussi qui était offert aux femmes leur premier jour de règle en fait. Et Wow. et c'est vraiment un œuf bleu, ils utilisaient l'œuf bleu d'opale en fait. Ou les aborigènes d'Australie aussi, ils utilisaient la cornaline. Donc c'est vraiment très répandu et c'est vrai que ça fait à peu près 5-6 ans que c'est un peu devenu un boom, que tout le monde un peu en parle. Mais c'est vraiment se rappeler que quand vous vous connectez à cette pratique, c'est une pratique ancestrale qui est utilisée depuis des millénaires, depuis des années et des années par plein de traditions autour du monde pour nettoyer en fait ce centre énergétique, pour se connecter à ce centre énergétique, pour apprendre à travailler avec l'énergie de cet espace sacré. On utilise beaucoup le mot yoni, donc je vais peut-être juste expliquer pour ceux qui peut-être Oui. n'ont pas. C'est un mot en sanskrit, donc une des langues anciennes d'Inde, qui signifie espace sacré. Et je trouve que c'est vraiment un mot magnifique parce que c'est un mot qui englobe l'utérus,
la vulve, le vagin, et on n'a pas en français ou en anglais un mot en fait qui englobe toute cette partie en fait comme un lieu sacré qui travaille ensemble, qui est un. Donc ce mot yoni, j'aime beaucoup l'employer justement pour ça. C'est vraiment un mot qui définit toute cette partie-là, sans division, sans fragmenter chaque partie. Ouais. Euh, L'œuf de Yoni, moi je l'ai découvert justement quand j'étais en Inde en fait. Il y a beaucoup de, j'ai fait une formation de tantra, puis quasiment toutes les femmes de cette formation de tantra utilisaient cet œuf de jade et c'était un moment où j'avais beaucoup de tristesse et beaucoup de peur et j'essayais vraiment de nettoyer ce centre en fait des énergies masculines que j'avais donné mon corps sans vraiment le vouloir ou parce que je m'étais dit qu'il fallait, que c'était ce qu'une femme faisait ou que j'ai pas réussi à dire non, j'avais peur de dire non. J'avais peur de ne pas être aimée si je disais non, même avec des partenaires avec qui j'étais en couple. Hein. Donc parfois où mon corps n'avait juste pas envie, mais je me disais, mais j'ai pas le droit de dire non, ou il faut que je dise oui, ou je vais pas être aimée, ou je vais créer une dispute si je dis non. Mm. Donc de donner ça en fait, comme si c'était pas important, sans lui demander à mon yoni, sans lui demander, est-ce que toi tu as envie de ça? Quelle partie de moi a envie de ça? Donc c'était vraiment une période où je sentais des tensions, j'avais mal au bas du ventre. Et c'était une des profs de Tantra qui m'avait conseillé l'œuf de yoni, et les yoni massages, et le Chinetsang. Et donc, je me suis acheté ce petit œuf en Inde et j'ai découvert cette pratique. Il m'a fallu peut-être 2, 3 fois pour vraiment comprendre. Au début, il y avait des peurs, cette peur que tout le monde me demande toujours. Et si ça reste coincé? Et si en fait ça ressort jamais? C'est donc pas possible anatomiquement parlant, mais bon, voilà. C'est une peur qui est. J'avais la même peur. Ou si ça tombe comme ça, c'est comme si tu ponds un œuf dans la rue et puis ça arrive. Hein. Donc, c'est le jour où il faut choisir de porter ses sous-vêtements. Mais Oui. donc, la première chose qu'on fait quand on décide d'utiliser un œuf de yoni, c'est déjà de choisir le type de pierre. Donc, il y a 3 pierres qui sont le plus répandues en ce moment. Moi, j'utilise l'opale bleu parce que je suis beaucoup tout ce qui est spiritualité sacrée Quechua, donc des Amérindiens. C'est ce que j'enseigne, c'est ce que je pratique. Donc, c'est l'opale bleu, mais dans ce que je vois, de ce qui se vend, de ce que moi je vends aussi, c'est principalement le rose quartz qui va venir Mm. une pierre d'énergie plutôt haute, donc qui apporte beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté. C'est une pierre vraiment qui vient apporter de la douceur. Il y a la jade, donc c'est ce qu'au Japon, ils utilisaient énormément ça. Une période en fait où les femmes donnaient naissance à des enfants qui étaient déformés ou qui étaient très handicapés. Donc c'est un moment au Japon où ils ont développé plein de techniques qui sont très similaires, celles d'Inde, de tantra, du tantra tibétain, du tantra du Cachemire, du nord de l'Inde, d'exercices de respiration, contracter le Mm. yoni, gamme, faire remonter l'énergie, et aussi du coup ces œuvres de yoni. Qui étaient seulement pour la royauté, pour les femmes voilà, qui étaient dans une certaine autorité, une certaine position, mais qui aujourd'hui, bah, on a la chance de tout avoir accès en fait à ça. Et donc une fois, voilà, de choisir ou une obsidiane qui on appelle la pierre de Kali, donc la déesse de la mort, de la transformation, qui, comme j'ai dit au début, une énergie Ouais. forte enfin voilà, de nettoyage. Je conseille toujours de commencer avec une pierre plutôt plus douce, ou une pierre de lune aussi, pour les femmes qui qui n'ont pas leurs règles, parce que la pierre de lune, elle est pierre très féminine. Donc, c'est comme moi, quand il y a une pleine lune, je ne porte aucun de mes bijoux en pierre de lune. Ça, c'est énormément de yin, justement. Et une fois que vous avez choisi la pierre qui vous appelle, donc le type de pierre, ensuite peut-être si vous avez la possibilité, j'apporterai une vingtaine de pierres à Lyon, de les toucher, de les regarder, de les ressentir, même de vous coucher sur le dos, de le placer sur votre ventre, de demander en fait à votre corps, est-ce que c'est cette pierre? Et d'écouter. Aussi niveau de la taille, il y a petit, moyen, grand. Grand, c'est plutôt si vous avez eu des enfants. Petit, je conseille pas forcément, même vraiment que pour les femmes qui font du vaginisme, qui sont très crispées. Après, ça dépend, il y a différentes marques ou différents pays. Le petit, voilà, ça dépend, il faut voir à quel point c'est petit, parce que ça tombe très facilement. Donc, si vous avez cette peur, justement, que ça tombe au milieu nulle part, ou si vous le mettez pour être pratique de yoga ou de danse. Et moi, j'utilise la moyenne et je conseille en général la taille moyenne à tout le monde. Certains œufs sont drillés et ont justement comme un fil, comme pour les tampons. Oui. Moi, je n'utilise pas ça parce que dans tout ce que j'ai fait de thérapie à travers les cristaux, c'est comme
en fait, les cris sont comme nous des mérindiens, en fait, des courants énergétiques. Et c'est vrai que quand on vient perforer, surtout que ça dépend comment ça a été perforé, à quel endroit de la pierre, ça peut aussi couper la circulation énergétique dans la pierre. Mais si vous avez vraiment cette peur que ça va vous angoisser de ne pas réussir à sortir la pierre, vous pouvez aussi utiliser ces pierres qui ont... vous pouvez commander en ligne, il y a plein de marques qui les font, qui ont ce petit fil comme pour le tampon. Ensuite, vraiment nettoyer autant physiquement, donc vous pouvez bouillir, enfin, non, justement pas bouillir, mettre dans l'eau chaude, bouillir, ça peut craquer l'œuf, mettre dans de l'eau tiède avec quelques gouttes d'une huile essentielle antiseptique, par exemple tea tree, ou Yes. un peu de sel, ou juste acheter un savon biologique et vraiment le nettoyer, bien rincer si vous utilisez de l'huile de tea tree. Et vraiment travailler avec ce cristal, lui demander, lui parler, lui souffler votre intention, connecter, pas tout de suite le mettre, passer quelques jours en peut-être dormant avec ou en le mettant sur votre bras, Ouais. sur votre corps, sur votre ventre, connecter en fait avec cet œuf. Et toutes ces pratiques d'œuf de yoni, c'est autant physique pour renforcer le pelvic floor que pour venir nettoyer, activer, puis aussi de se reconnecter à quel point ce centre est sacré, d'en faire une cérémonie, d'honorer en fait, de vraiment mettre une intention, de prendre le temps, j'allume toujours des encens, une bougie, et vraiment de juste le placer avec intention, avec amour. Et beaucoup de femmes en fait n'ont pas une bonne sensibilité en fait de cette zone. Très souvent quand on fait des yoni massages, la personne va toucher certains endroits de votre yoni et c'est très difficile de dire ah là c'est à droite, là c'est à gauche en fait. C'est une zone où on n'a pas beaucoup de contrôle en fait. Donc apprendre à ressentir, à découvrir chaque partie, donc vraiment le faire doucement et toujours demander en fait. Ça m'arrive très souvent de me dire oh, je vais faire une pratique d'œuf de yoni et de me coucher, de préparer l'espace, de préparer l'intention et juste de me dire en fait non. Et c'est ça aussi le processus de guérison, c'est d'écouter et de dire bah en fait non. En fait, j'ai pas besoin de ça, en fait, j'ai pas envie de ça maintenant. Et, et vraiment de demander, de demander. Ensuite, une fois que je l'ai mis dedans, je fais beaucoup de danse. Ça dépend. Parfois, je me mets juste en méditation, je respire. Toutes les méditations qu'on introduira le 8 octobre, le 10 et le 11 octobre à Lyon. Il y a beaucoup de positions de yoga à faire aussi. C'est vraiment une pratique pour venir honorer ce centre, nettoyer si vous n'arrivez pas à avoir vos règles, vous n'arrivez pas à avoir des enfants, et juste apprendre à se reconnecter, à activer ce centre, à ouvrir ce portail de vie, de création pour pouvoir recevoir tous ces messages en fait. C'est aussi un centre qui nous relie à notre mère, qui nous relie à sa mère, à des milliards de femmes, à leur joie, à leur trauma, à leur peur, et vraiment de venir nettoyer tout ça, de venir, de venir écouter surtout, de venir écouter ce qui s'y passe. Super. Merci, merci beaucoup. Oui, je rebondis en effet. Bah, moi, comme toi, j'avais cette peur. Donc, le premier œuf que j'ai pris, je crois que c'était un œuf de quartz rose percé pour pouvoir mettre le fil. Et depuis, j'utilise des œufs non percés parce qu'en effet, je trouve que la puissance énergétique est complètement différente. Euh, et puis, écouter son intuition, comme toujours, comme tu dis, choisir la pierre qui nous appelle, en fait. Et puis après, le reste se fait. On peut, comme tu dis, faire un rituel où on dépose son intention, on se connecte à l'énergie de la pierre pendant quelques jours et quand on se sent prête, on peut demander à notre yoni si elle est OK pour recevoir cette pierre. Et ensuite, la pratique, vous pouvez porter l'œuf soit quelques jours, quelques heures dans la journée, soit quelques minutes, ça dépend complètement de comment vous le sentez. Et en général, l'œuf, quand il a besoin de sortir, il sort par lui-même au bout de quelques minutes, au bout de quelques heures, le lendemain. Enfin voilà, Ouais. ça dépend de ce dont votre corps a besoin. Et en fait, cet œuf, ça va venir nettoyer au plan physique, émotionnel et énergétique tous les blocages qu'on a pu stocker nous dans cette vie, mais aussi tout ce dont on a pu hériter au plan transgénérationnel de nos lignées féminines. Et souvent, on observe que les maux gynécologiques qu'ont les femmes, les difficultés, soit à avoir ses règles, soit les kystes, d'autres maladies, l'endométriose, etc., ou tout simplement la difficulté à avoir un enfant. Souvent, on constate aussi que c'est quelque chose qui est hérité au plan des lignées féminines ou masculines, mais souvent, il y a quelque chose qu'on hérite et du coup, l'œuf permet aussi
de venir nettoyer ça au plan énergétique. Donc voilà, c'est un outil à la fois, je dirais, simple et très puissant. Ouais. Et là, ce que tu m'as dit, pour rebondir, en fait, je conseille toujours de lubrifier en fait l'œuf et d'utiliser par exemple les huiles de coco organiques ou huiles de sésame sont deux huiles qui sont énormément utilisées dans tout ce qui est gynécologie ancestrale. Donc aussi comment, c'est quelque chose que j'ai étudié et que je propose aussi, de comment est-ce qu'on peut soigner, que ce soit le vaginisme ou que ce soit d'autres maladies physiques en utilisant des plantes, en utilisant des choses naturelles, concocter notre propre avec bien sûr intention et avec amour et des plantes, des huiles pour soigner en fait que ce soit une maladie sexuelle. Et donc, vous pouvez aussi utiliser ce moment pour lubrifier cet œuf avec l'huile de coco ou l'huile de sésame, en fait, qui sont deux huiles pour... Super, super. Bon, bah, merci pour ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou c'est OK et on peut parler peut-être 1 minute de la retraite et puis ensuite faire la petite méditation de clôture? Oui, oui, je pense que là, on est ouais, par rapport au temps. Ouais. N'hésitez Yes. pas aussi si vous avez des questions sur ma page à me demander. Oui. À, on sera à Lyon le 8, 11, 10 et 11 octobre. Donc, on partagera un peu plus sur tout ça. Yes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat maintenant. Et puis, vous pouvez aussi me contacter moi, donc via mon compte Instagram ou ma page Facebook qui est en lien dans ma bio. Et Michaela, donc son compte c'est Sacred Wilderness. Donc ça s'écrit SACRED tiret du 8 Ouais. WILDERNESS. Voilà. Mais je le mettrai en lien dans la vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire par rapport à ça. Michaela, elle peut vous offrir des consultations à distance, que ce soit sur ce plan de la sexualité sacrée, du féminin sacré, de séances de soins énergétiques ou de l'astrologie, si l'astrologie ça vous intéresse. Euh, et puis sinon, bah, on vous dit rendez-vous à Lyon. Donc, le jeudi 8 pour un cercle d'activation de l'utérus et d'introduction à la pratique de l'œuf de Léonie. Ce sera à 20h jeudi 8 à Lyon 2e, donc au Anahata Life Shala. Et puis pour la retraite, où vraiment on va venir se connecter à notre corps et puis à l'amour de soi, l'amour du corps, l'amour de soi. Donc, on va faire plein de pratiques de libération émotionnelle, du breathwork, du kundalini yoga. On va vraiment venir se reconnecter à nos 5 sens et puis activer notre pouvoir guérisseur en tant que femme, notre pouvoir créateur en se connectant à cette yoni. Il y aura des pratiques de danse, etc. Enfin, on vous a prévu plein de choses. Et donc ça, il y a très peu de place. Il y a déjà une personne inscrite, donc on vous invite à vous inscrire très rapidement en me contactant par mail. Et voilà, il y a un tarif early bird jusqu'au dimanche 20 septembre. Donc voilà, on vous invite à vous inscrire avec le early bird. Et puis, du coup, pour clôturer, est-ce que tu veux nous proposer quelques minutes de méditation, Michaela? On peut refaire, ouais. Je Super. vous invite à vous asseoir dans une position qui vous est confortable, à fermer les yeux, à détendre vos épaules, détendre votre mâchoire et venir apporter votre attention une fois de plus sur cette respiration. La respiration de la vie, la respiration de l'amour. Une fois de plus, à amener cette respiration, cette lumière dans votre yoni, dans votre ventre et venir y placer toute votre attention, tout votre amour, votre présence, à détendre vos organes internes, à détendre ce centre, à lui demander comment est-ce qu'il se sent. Peut-être un mot, une image. Je vous invite à visualiser au-dessus de votre tête, à quelques centimètres, une pleine lune, symbole du féminin, la grand-mère lune, et son énergie d'eau, cette eau qui nous nettoie, qui nettoie notre corps physique, émotionnel, énergétique, qui nous apprend à être plus comme elle pour nous et pour les autres.
Et à la prochaine expiration, à voir cette lumière se déverser comme du miel au sommet de votre crâne, comme de l'eau qui se déverse sur votre front. Cette énergie cristal blanche qui descend, qui recouvre votre gorge, vous rappelant que vous avez le droit de prendre de la place. Vos épaules qui apportent détente, présence. Vos coudes, vos bras, poignets, vos mains, votre nuque, votre dos, vos poitrines, votre cœur, votre diaphragme, votre ventre. De vous sentir ouverte à recevoir l'abondance de cette vie, de cette lumière blanche qui est toujours là, qui vous aime, qui vous protège, votre yoni, vos cuisses, vos hanches, vos genoux, tibias, mollets, vos pieds, et de voir cette lumière qui vient s'enfoncer et vous relier à la terre par de grosses racines qui dansent, qui voyagent jusqu'au centre de la terre. Je vous invite à placer vos mains en namasté devant votre cœur et de revenir à l'attention, à l'intention que vous avez placée au début de ce live il y a 1 heure. De vous rappeler que vous méritez de recevoir ce que vous demandez. Prendre une grande respiration ensemble, on inspire. Et on relâche avec un son, on inspire une deuxième fois. Namasté. Satnam, merci. Gina, merci beaucoup. Et j'espère vous voir tous à Lyon tout bientôt. Yes, yes, je suis sûre que plein de femmes vont venir se connecter à ta médecine qui est très très précieuse et très complète, à la fois avec le corps, l'esprit. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose de très beau. Et puis voilà, la connexion chamanique, c'est quelque chose aussi d'important pour moi. Le tantra avec vraiment la reconnexion au sens. Donc, on va allier tout ça. Et puis tout ça, en fait, c'est l'énergie de la Kundalini. Tout ça, c'est la même chose. C'est l'énergie de la vie qui, ce serpent qui nous permet de renaître en permanence, qui est connecté à la terre, qui symbolise la guérison. Donc, le mouvement aussi. Et la danse. La danse du grand mystère, oui. Donc, super. Quelques jours avant la retraite, les quelques jours après des séances privées, que ce soit de massage, d'astrologie. Je travaille aussi avec certaines plantes médicinales pour le sacré féminin, pour activer l'utérus, des plantes d'Amazonie. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur tout ça. Et merci d'avoir été avec nous tous aujourd'hui. Oui, merci à tous pour votre attention, merci à tous pour votre présence. Et voilà, on est à votre écoute si vous avez d'autres questions. Pour ceux qui sont sur Lyon, on peut venir sur Lyon le week-end ou enfin la semaine en fait où Michaela sera là. Je pense qu'elle sera là à peu près du 7 au mercredi suivant, donc du 7 octobre au mercredi suivant, et vraiment profiter de sa présence. Soit pour un soin individuel, soit pour venir au cercle, soit pour venir à la retraite. Et voilà, c'est vraiment une personne formidable qui se dédie à la guérison, je dirais des cœurs et des âmes avec beaucoup de dévotion et d'amour. Donc merci Michaela. Merci Anaïs, merci. Et ben voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête là. Est-ce que tu veux juste nous partager, je sais pas, un message, Michaela? Quel est ton message principal que tu pourrais nous transmettre aujourd'hui? De se rappeler, pour moi, c'est le message de ma méditation ce matin, c'est que tout ce qui arrive est ce qu'il y a de mieux pour nous, même quand on n'arrive pas à le voir. Vraiment cette image de l'arbre et que les fruits et l'arbre sont déjà dans la graine, qu'il faut juste de la patience, de l'eau et du soleil.
mais que tout est déjà là, qu'on a le droit de recevoir. Qu'on a le droit de recevoir. Oui, on Et a le toi? droit de recevoir. Ouais, super. Eh ben, on vous dit au revoir. Je crois qu'il reste 10 secondes, donc merci beaucoup, Michaela, pour ta présence. Et puis, je t'embrasse très fort. On se tient au courant. Euh, et puis, on vous dit à très très vite tous. Ça joue bientôt. Namaste. Ciao, Satnam.